Aujourd'hui, je vais te dire quel souvenir il faut que tu achètes absolument si tu viens en Pologne. Que ce soit pour ta famille, pour tes amis, pour ta grand-mère, pour n'importe qui, je vais te dire quel souvenir tu dois acheter. À la fin de la vidéo, je vais aussi te dire quel souvenir il faut pas acheter si tu viens en Pologne, ou en tout cas il faut éviter d'acheter. Alors reste bien jusqu'à la fin si ça t'intéresse. Donc là on est dans la vieille ville de Varsovie, c'est l'endroit parfait je pense pour parler de souvenirs. On va se balader un peu, je vais essayer de te montrer quelques trucs. Et à la fin de la vidéo, normalement, tu sauras tout sur les souvenirs à acheter en Pologne. La première chose dont je vais te parler, le premier souvenir dont je vais te parler, c'est l'ambre polonaise. Qu'est-ce que c'est l'ambre? C'est de la résine de sapin qui est fossilisée, donc qui date de plusieurs millions d'années. Et la Pologne, c'est un des endroits dans le monde où il y en a le plus. Donc tu vas trouver un petit peu partout dans la Pologne des bijoux faits avec de l'ambre. Une pierre un petit peu orange, je vais te montrer ça. C'est super joli. Il faut faire attention parce que c'est devenu un petit peu un attrape-touriste. Donc là, tu vas voir dans la vieille ville, il y a plein de magasins qui vendent de l'ambre, des bijoux, des petites décorations en ambre. Tu peux en acheter, mais il faut faire attention. Donc il faut bien que tu compares les prix, tu ailles dans les magasins, tu regardes un petit peu quels magasins sont les moins chers. Et du coup, les Polonais, ils font plein de choses avec l'ambre. Ils font des petites décorations, des petits bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, plein de trucs que tu peux faire avec cette ambre et ça peut être une idée de souvenir à ramener. Si tu veux ramener un petit bijou ou quelque chose comme ça, tu peux ramener de l'ambre, ça peut être sympa. Et donc là on est à Varsovie, mais si jamais tu vas à Gdańsk, Gdańsk c'est vraiment la capitale de l'ambre. Et ce qui est marrant c'est qu'en Pologne il y a vraiment des chasseurs de trésors qui vont chercher de l'ambre sur les plages. Et même toi si jamais tu vas sur la plage au nord de la Pologne, tu peux trouver de l'ambre. Donc c'est pas un truc vraiment super précieux. Mais du coup si tu vas au nord de la Pologne, c'est vrai que tu auras plus de magasins qui vendent de l'ambre. Donc dans les trois villes Gdańsk, Gdynia, Sopot, c'est là où tu trouveras vraiment plus d'ambre. Donc première idée de souvenir, pourquoi pas de l'ambre, un petit bijou en ambre. Ok, donc je vais te parler d'un autre souvenir typique que tu peux acheter en Pologne, c'est les céramiques. Il y a une ville super connue pour les céramiques, ça s'appelle Bolesławiec et c'est super connu pour les céramiques made in Poland, donc elles viennent de cette ville là et surtout il y a un motif un petit peu particulier en général avec des motifs un peu bleus et blancs comme tu vois juste derrière moi. Alors juste il faut faire attention si jamais tu achètes ces céramiques là dans la vieille ville, il faut faire attention à bien acheter des céramiques de Bolesławiec et pas te faire avoir en achetant des céramiques qui viennent de Chine par exemple ou qui sont pas du tout made in Poland. Donc si jamais tu veux acheter des céramiques comme ça, je te recommande vraiment de regarder qu'elles viennent de Bolesławiec et qu'elles soient peintes à la main ou qu'elles soient faites en Pologne à minima, voilà. Mais ça peut être une super idée de souvenir à ramener chez toi de France, c'est vraiment un truc authentique en Pologne et c'est super connu les céramiques de Bolesławiec. Donc tu peux acheter des céramiques comme ça peut être soit des petites assiettes, des petites tasses, des petites théières. Il y a plein de types de céramiques comme ça que tu peux acheter, c'est super joli. Et Bolesławiec c'est une ville au sud-ouest de la Pologne. Donc pareil, si jamais tu es au sud-ouest de la Pologne, ça peut être intéressant d'aller visiter la ville, d'aller visiter les usines. Et une petite idée d'activité, c'est pas vraiment un souvenir, mais un type d'activité que tu peux faire à Varsovie, à Bolesławiec ou dans toute la Pologne. En ce moment c'est un petit peu à la mode en Pologne, les ateliers comme ça où tu fais les trucs toi-même. Et il y a des ateliers notamment dans lesquels tu peux faire ta propre céramique. Donc ça peut être un truc que tu fais en Pologne et que tu ramènes chez toi après, ça peut être une super idée qui combine activité plus souvenir. Voilà, donc je te donne juste une petite idée bonus d'activité qui est combinée avec un souvenir. Ça peut être intéressant pour toi et même si vous êtes plusieurs, même avec des enfants peut-être, ça peut être intéressant à faire. Mais si jamais tu veux acheter des souvenirs, t'es pas obligé de les acheter que dans la vieille ville. Il y a d'autres endroits dans lesquels tu peux acheter des souvenirs intéressants, originaux, que tu peux ramener en France. Viens avec moi, je t'emmène tout de suite trouver des souvenirs intéressants qui sont pas dans la vieille ville. C'est parti! Et une autre idée de souvenir, bien sûr, c'est la vodka. En Pologne, c'est l'alcool national, on va dire. Il y a plein de vodka à acheter, il y a plein de vodka à ramener. Et c'est important d'acheter une vodka de bonne qualité, originale et que tu n'as jamais goûté peut-être. Donc je vais te dire quelques vodkas que tu peux acheter, tu peux ramener en souvenir et qui sont super bonnes et pour lesquelles tu vas pas te tromper. Dans tous les cas, je te conseille la marque Żubrówka. Donc c'est de la vodka polonaise de bonne qualité. Et celles-ci, elles sont pas mal. C'est de la vodka blanche de un peu meilleure qualité que la vodka blanche classique Żubrówka. Donc celle-là, par exemple, elle s'appelle Czarna, donc noire. Elle est filtrée au charbon. Donc elle sera un petit peu plus pure que la normale. Et je trouve qu'elle est un peu meilleure. Donc peut-être que c'est juste du marketing, mais celle-là, je te recommande. Et puis aussi tu as la Żubrówka Czarna, donc noire, infusée avec du bois. Donc là par exemple tu peux acheter de la vodka infusée avec différents bois. Donc ça reste de la vodka blanche mais avec un léger goût différent, ça se rapproche légèrement du whisky. Un petit goût fumé on va dire, donc ça peut être intéressant pour toi à le goûter. C'est de la vodka de bonne qualité et avec ça tu peux pas trop te tromper. En plus la bouteille franchement elle est super jolie. Donc ça c'est des bouteilles que tu peux trouver à l'aéroport. Toutes les bouteilles que je te montre c'est des bouteilles que tu pourras acheter à l'aéroport bien sûr. Donc toujours dans les vodkas blanches, une autre vodka de bonne qualité polonaise c'est la vodka Bachewski. Celle-ci elle est intéressante parce qu'elle a une histoire un petit peu particulière. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo. Donc cette marque de vodka, elle a été créée à Lwów, donc à l'époque c'était en Pologne, et maintenant c'est en Ukraine, c'est la ville de Lviv. Donc ça c'est vraiment une vodka blanche classique polonaise de bonne qualité. Avec ça tu peux pas te tromper. Et ma vodka préférée en Pologne, ça s'appelle la Młode Ziemniak, ça veut dire pomme de terre jeune. Et c'est une vodka blanche aussi avec un goût un petit peu prononcé de pomme de terre, un goût complètement différent de la vodka normale. Je la trouve super bonne. Si jamais tu arrives à en trouver, je te conseille d'acheter celle-là, la Młode Ziemniak. Donc dans ce magasin là, il n'y en a pas malheureusement, elle est un petit peu dure à trouver.
Toujours dans les vodkas, tu peux aussi acheter des vodkas aromatisés. C'est des vodkas un petit peu moins fortes, plus sucrées. Et donc ça peut être intéressant si jamais tu trouves que la vodka normale c'est trop fort ou ça n'a pas assez de goût par exemple. Et donc si jamais tu veux acheter une vodka aromatisée, je te conseille vraiment de partir encore une fois sur la marque Zubrovka. C'est vraiment une valeur sûre. Et donc par exemple là tu vois, tu as celle-là avec des épices de Noël. Ça peut être intéressant si tu la bois en hiver, mais t'en as plein d'autres. T'en as plein de différentes. Donc voilà, vodka aromatisée Zubrovka. Je vais aussi t'en montrer une autre d'une autre marque qui peut être intéressante pour toi à goûter. Toujours dans les vodkas aromatisés, il y a une vodka un petit peu légendaire en Pologne, ça s'appelle la Wiśniówka, donc c'est de la vodka à la cerise, la liqueur de cerise. Donc là c'est la marque Bachevski, mais il y a plein d'autres marques qui font ça, il y a Soplica, il y a Lubelska, il y en a plein. Mais ça peut être aussi intéressant pour toi de goûter. La vodka à la cerise, c'est super bon, c'est un goût très original et très particulier. Donc si jamais tu aimes bien la cerise, de goûter ça, tu peux ramener ça en souvenir, c'est top. Et toujours dans les vodkas aromatisés, la dernière que je vais te montrer c'est la Soplica. Donc Soplica c'est une marque de vodka qui est connue pour ses vodkas aromatisés, notamment celle-là, la vodka à la noisette. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo au supermarché, on l'appelle la vodka Nutella. Ça tu peux la mélanger avec du lait. On m'a dit dans les commentaires qu'il fallait plutôt mélanger avec du lait condensé sucré. Tu peux tester les deux, mais en tout cas ça c'est un super goût de noisette, un léger goût de Nutella et je te recommande de goûter la vodka Nutella. Et les derniers alcools que tu peux acheter, les trucs que je te conseille un petit peu, c'est le Bimber. C'est une sorte de vodka artisanale polonaise avec un goût un petit peu différent. Elle n'est pas si connue que ça par les touristes. Donc Bimber, B-I-M-B-E-R. C'est plutôt bon. En général, tu bois ça dans les mariages en Pologne, mais tu peux boire ça un petit peu à toutes les occasions. C'est assez fort, mais je te recommande de goûter si jamais tu ne connais pas. Et puis aussi le dernier truc, c'est le Advocat. Donc c'est de la liqueur avec de l'œuf. Ça aussi, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les supermarchés en Pologne. Tu peux aller la voir si ça t'intéresse. Mais Advocat, c'est une valeur sûre. C'est une liqueur que tu bois en fin de repas, un petit peu sucré. Ça peut être super bon. Ensuite on passe au snack et au chocolat. Bien sûr, si tu vis en Pologne, il faut que tu ramènes des chocolats. Par exemple ces chocolats là, ça s'appelle des ptasie mleczko. Pareil, j'ai goûté dans une autre vidéo, je te conseille d'aller voir. Ça c'est des chocolats vraiment typiques polonais de la marque Wedel. C'est une marque polonaise. C'est des chocolats traditionnels qui sont super à ramener. La boîte est jolie, c'est assez intéressant à goûter ça. Donc ptasie mleczko, et je te recommande deux goûts. Donc il y a plein de goûts différents. Je te recommande ceux-là, c'est vraiment les classiques à la vanille, mais tu en as plein de goûts différents, ça dépend des saisons. En ce moment, il y a même une collaboration avec Costa Coffee où tu as des ptasie mleczko au café caramel macchiato. Donc voilà, ça peut être intéressant à goûter. Donc tu as plein de goûts différents. Je te recommande d'acheter ça peut être super soit pour toi, soit pour acheter en cadeau parce que la boîte est super jolie. Et bien sûr en Pologne, il faut que tu achètes ça, il faut que tu ramènes ça. Des Principolo, c'est le snack polonais de base, le snack polonais que tous les enfants mangent, que tous les adultes mangent aussi d'ailleurs. C'est un snack un petit peu légendaire ici. Depuis 1955 ils font ce chocolat, il est super connu. Donc ça tu peux pas te rater en achetant ça, c'est vraiment top, ça coûte rien et c'est super bon. Donc Principolo à ramener bien sûr dans ta valise, ça prend pas de place et c'est délicieux. Et le dernier chocolat, enfin le dernier caramel que tu peux ramener, le dernier snack qui est super cool à ramener, c'est les Krówka. C'est des bonbons vraiment polonais au caramel, ça a un goût de lait concentré sucré, c'est délicieux. Donc la marque Wawel, c'est super bon, je te recommande, des Krówka. Et une autre idée de souvenir que tu peux ramener en Pologne, c'est des cosmétiques. On n'y pense pas forcément, mais en Pologne, ils sont fans de cosmétiques. Il y a des super marques de cosmétiques, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc, par exemple, tu as Taupa, qui est super, et en mode peu d'ingrédients chimiques, etc. Et tu as aussi Ziaja. Donc ça, je te présente deux marques, par exemple, que tu peux acheter en Pologne, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein de marques qui sont cool en Pologne de cosmétiques, et ça peut faire une super idée de cadeau pour toi ou pour quelqu'un d'autre et à ramener de Pologne. Donc Taupa ou Ziaja ou une autre marque. Encore une autre idée de souvenir pour toi, c'est d'aller à Empik. C'est un magasin en Pologne qui est connu pour tout ce qui est livres, art créatif, jeux de société. Et par exemple, tu peux acheter un petit livre de recettes polonaises. Donc ça peut être super intéressant, même si tu ne comprends pas le polonais, tu as plein d'images, tu t'achètes un petit livre de recettes polonaises et c'est super joli déjà, même en déco. Et puis si tu veux travailler dans le polonais, ça peut être intéressant aussi d'acheter ça. Et pourquoi c'est intéressant d'aller à Empik? Parce que c'est pas du tout un magasin pour les touristes, c'est un magasin où tous les Polonais vont, donc forcément les prix ils seront pas gonflés et tu auras vraiment des trucs que les Polonais achètent en fait. Donc par exemple, petite idée, livre de recettes, et je vais te montrer autre chose juste après, tu peux acheter un Empik, super intéressant. Et enfin les gars, j'ai trouvé le souvenir ultime, le meilleur souvenir que tu peux acheter en Pologne, le Monopoly champignon. Donc si jamais tu aimes bien le Monopoly, tu peux très bien ramener un Monopoly champignon, parce qu'en Pologne ils adorent les champignons, ils adorent chercher les champignons, et forcément on a un Monopoly champignon. Voilà, super idée de cadeau à ramener pour toi, pour tes grands-parents, peu importe, Monopoly champignon. Et maintenant je vais te parler des souvenirs à éviter d'acheter. En Pologne tu vas trouver plein de petits stands comme ça, des magasins qui vendent des souvenirs un petit peu que tu vois tout le temps, donc des magnettes, des peluches, des maillots de foot, des trucs comme ça. Et la plupart du temps ces souvenirs là c'est des souvenirs qui viennent de Chine. Donc là par exemple tu vois derrière moi il y a un maillot de Lewandowski de Barcelone, 100% c'est un faux maillot qui vient d'AliExpress, tu vois. Et pareil pour les magnettes, pour ce genre de choses, pour les petites peluches là, tout ce que tu vois, la plupart des trucs que tu vois derrière moi c'est des trucs qui viennent de Chine. Évidemment tu peux acheter ces souvenirs là si jamais tu as envie, il n'y a pas de souci, mais c'est juste il faut savoir c'est pas des trucs qui viennent de Pologne. Donc moi je te recommande vraiment si jamais tu vis en Pologne, essaye d'acheter des trucs qui viennent de Pologne, qui ont été faits en Pologne, c'est quand même plus intéressant. Parce que limite ces souvenirs là en fait qui sont derrière moi, tu peux les acheter sur AliExpress depuis ton canapé en France, donc ça vaut pas vraiment la peine de les acheter en Pologne. Et en fait il faut éviter d'acheter ça pour plusieurs raisons. Déjà c'est de la mauvaise qualité en général, ensuite ça vient pas de Pologne, et aussi c'est beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais pour moi ce genre de truc c'est à éviter.
Et le deuxième type de souvenir à absolument éviter d'acheter, enfin à part si tu en as besoin pour de la déco ou quoi, c'est les bouteilles de vodka un petit peu marrantes que tu peux trouver à l'aéroport ou dans les magasins de souvenirs. Donc une fois que tu vas partir à l'aéroport par exemple ou dans les magasins de souvenirs, tu peux voir des bouteilles de vodka un petit peu avec des formes, n'importe quelle forme, des bouteilles en forme de mitraillette, en forme d'extincteur, en forme de tout ce que tu veux. Et ces bouteilles là en général, il y a de la vodka de mauvaise qualité dedans. Donc si c'est de la vodka que tu veux boire, je te déconseille vraiment d'acheter ce type de souvenir, ça vaut pas la peine. Autant acheter directement de la bonne vodka. Par contre si tu veux acheter juste un truc marrant que tu vas poser sur ton étagère, c'est pas vraiment pour la boire mais c'est juste pour la déco, bah alors là tu peux l'acheter bien sûr. Mais tout ça pour dire que toutes les bouteilles que tu vas voir dans des formes un petit peu originales, il faut plutôt éviter de les acheter. Et comme les souvenirs que je t'ai montré juste avant, donc tout ce qui est les aimants, les faux maillots de foot, tu vois tous les souvenirs un petit peu attrape touristes, et ben ces bouteilles là de vodka un petit peu originales, elles sont vendues beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est, puis c'est juste une bouteille en verre d'une forme un petit peu originale avec de la mauvaise vodka dedans, et ils te vendent ça super cher, plus cher que de la bonne vodka, donc ça vaut vraiment pas le coup. Donc si tu veux de la bonne vodka, faut écouter ce que je t'ai dit juste avant par rapport aux bonnes bouteilles de vodka à acheter, aux bons alcools à acheter en Pologne, mais en tout cas c'est pas cela. Donc on a fini avec la vidéo sur les souvenirs en Pologne, j'espère que ça t'aura aidé, j'espère qu'il n'y avait pas trop d'idées, parce qu'il y avait vraiment énormément d'idées. Si après tout ça tu sais toujours pas quoi acheter, bah, je sais plus quoi faire pour toi. Mais tout ça pour te dire aussi que t'es pas obligé d'acheter des souvenirs que dans la vieille ville, tu peux aller dans des magasins différents, dans des magasins polonais, dans des centres commerciaux, il y a plein d'endroits où tu peux acheter des souvenirs, des cosmétiques, de la nourriture, des boissons, de l'alcool. Donc voilà, il y a vraiment énormément de choix, de choses à ramener de Pologne. Donc mets-moi bien en commentaire pour me dire si ça t'a donné des idées, si t'as acheté des trucs grâce à ma vidéo, ça m'intéresse. Et surtout, oublie pas de t'abonner. Je compte sur toi pour être là à la prochaine vidéo. Let's go!